Bonjour les amis, alors bienvenue pour ce 18e jour du challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. Alors dans cette courte vidéo, nous allons continuer à travailler sur la voix et on va voir aujourd'hui comment développer un peu plus encore votre élocution, votre éloquence en continuant avec des exercices pratiqués par les comédiens. Alors je suis Bernard Guévor, je suis agent de changement et apporteur de confiance, formateur depuis 20 ans maintenant dans le domaine des relations interpersonnelles et du développement personnel. Alors nous avons vu hier justement comment travailler l'articulation et je vous ai proposé pour ça 2 exercices. Nous allons aller un peu plus loin aujourd'hui en utilisant d'abord un premier exercice, celui des virelangues. Alors les virelangues, ce sont des phrases avec une accumulation de sons qui sont très proches et qui nous amènent parfois justement à faire des erreurs de prononciation et c'est un exercice qui est pratiqué par les comédiens. Alors voilà, je vais vous mettre donc à l'écran une liste de virelangues, je vais juste en lire quelques-unes, je vous propose après de mettre sur pause et de vous entraîner sur ces différentes phrases. Je suis passé chez Soch. Je suis ce soir chez ce cher Serge et avant je suis passé chez Soch. Natacha n'attacha pas son chapacha, qui s'échappa, cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Donc voilà, vous voyez, ce sont des phrases qui nous amènent à nous tromper, hein, si on ne s'y reprend pas parfois à plusieurs reprises. Maintenant, vous allez voir, vous allez vous étonner, si vous entraînez chaque jour en faisant ce genre d'exercice, vous allez voir qu'après, votre prononciation va être complètement parfaite. Alors, je vous propose un autre exercice pour pouvoir justement développer l'articulation, c'est l'exercice du crayon. Alors le crayon, donc on peut utiliser, je vous propose d'utiliser un crayon en bois, on peut le placer de différentes manières dans la bouche. Alors je vais d'abord le mettre comme ceci. Donc l'idée de l'exercice du crayon, c'est que vous pouvez parler et ça oblige la bouche à s'ouvrir davantage. Et donc c'est un exercice qui permet d'aller vers une plus large ouverture de la bouche et qui amène le sourire. Donc on a besoin de sourire quand on parle, en public en tout cas, et donc c'est important que vous puissiez vous entraîner à cela. Alors, on peut le placer également de cette manière-là, donc là encore, l'effet sur l'ouverture de la bouche sera encore plus important. Donc voilà, je vous propose de faire cela en utilisant un texte que vous lisez, un texte de 2 minutes, hein, donc n'ayez pas peur du ridicule, vous voyez, donc je le fais devant vous sans problème. L'important dans ce genre d'exercice, c'est que vous puissiez les répéter de manière le plus souvent possible, je dirais quotidiennement possible, de manière à ce que la mémoire procédurale, la mémoire du corps, puisse enregistrer tout cela, et après vous allez, en parlant normalement, sans vous en rendre compte, vous allez avoir une meilleure articulation. Alors voilà, je vous propose de faire ces 2 exercices, d'abord les virelangues et ensuite l'exercice du crayon, et à cela vous pourrez ajouter d'autres exercices pour travailler votre voix. Par exemple, vous pouvez jouer sur les paramètres de votre voix. Donc vous pouvez varier par exemple le volume, vous pouvez parler très fort ou beaucoup plus lentement. Vous pouvez aussi jouer sur la hauteur des sons. Donc moi je fais souvent ça avec ma petite fille. Donc je parle avec 2 voix différentes. Donc bonjour Doudou, comment vas-tu? Ah mais je vais très bien aujourd'hui. Donc voilà, donc tout ça va vous permettre de jouer davantage avec votre voix. Donc vous pouvez aussi parler d'une manière beaucoup plus monotone et puis après vous pouvez mettre beaucoup plus de tonalité dans votre voix. Tout cela va vous amener à avoir beaucoup plus d'aisance dans la manière de parler. Et donc pour pratiquer tout ça et vous entraîner, n'hésitez pas à raconter des histoires. Je vous l'ai déjà suggéré à plusieurs reprises. Donc racontez des histoires à vos enfants, vos petits-enfants, les contes, et ça va vous permettre justement de jouer sur tous les paramètres de la voix, et vous allez voir à quel point ça va vous donner aussi beaucoup plus de confiance en vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne YouTube, n'hésitez pas non plus à aller sur mon site internet, sur le blog où je mettrai à votre disposition donc une liste de virelangues et d'autres éléments pour compléter donc votre entraînement et parfaire votre charisme et votre leadership au cours de ce défi des 21 jours. Voilà, à demain pour un autre exercice.